Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais prendre ce jeu-là, parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas pris. Donc, les esprits de la nature. Allez, on y va. J'ai bien le livret dedans, oui. Et on va voir vers où on nous emmène ce matin, après le petit délire d'hier. J'espère que ce sera plus facile aujourd'hui. Allez, on y va. De quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, l'éléphant. Waouh! Qui va nous parler de mémoire, ou du patriarche, potentiellement, ou de la matriarche. On est, je vous la montre, on est dans le nombre 3. Ok. Je vais vous lire la carte. Alors, ouvre ton cœur et fais confiance à tes perceptions, même les plus infimes. La télépathie existe au sein de notre troupeau. Nous captons les sons, les vibrations et nous suivons nos perceptions, nos repères pour avancer dans une direction. Éviter le danger, trouver de la nourriture et de l'eau, nous survivons grâce à elles. Et toi, les entends-tu, leur fais-tu confiance ou écoutes-tu les paroles d'autrui? Te laisses-tu entraîner par les actualités à la télévision? Lis-tu inlassablement les commentaires sur tes réseaux sociaux préférés? Tout ce bruit extérieur est inutile. Il te noie et tu oublies de suivre tes perceptions réelles, celles qui proviennent de l'intérieur. Le mantra que vous pouvez vous répéter, l'éléphant vous dit « Je peux faire confiance à mes perceptions ». Ok, j'ai une notion d'influence ici, d'accord, fatalement. Qu'est-ce que j'ai ici? On me dit vos oreilles sont grandes et pourtant vous n'écoutez pas. Vos oreilles sont tellement grandes et pourtant vous n'écoutez pas. Il y a quelque chose que vous refusez de voir, d'entendre, d'admettre. Parce que potentiellement vous cherchez des confirmations à l'extérieur et à force de chercher des confirmations, les messages se contredisent en fait. Hein. C'est normal. Hein. C'est marrant, vous avez des oreilles qui... Vous savez, c'est un mélange, j'ai un mélange ici, un mélange des genres entre le petit chaperon rouge et cet éléphant, mais... vous savez, comme vous avez de grandes dents, et là ce serait comme vous avez de grandes oreilles. C'est trop bizarre. Vous avez de grandes oreilles et pourtant vous n'entendez pas ce qu'on essaye de vous dire, ce qu'on essaye de vous faire passer comme message. Et vous cherchez, on me dit il y a une abondance de messages, vous cherchez trop de messages à l'extérieur ou trop plus spécifiquement de confirmation à l'extérieur quand probablement vous connaissez déjà la réponse. Hein. Alors qu'on ait besoin de confirmation, de validation bien évidemment parce qu'on reste des êtres humains, mais le fait d'aller la chercher à 15 endroits différents, ça ne va pas vous aider en fait, hein, parce que vous vous fiez aux perceptions des autres. Et donc, une personne en face, elle capte ce qu'elle peut. Hein, ça ne peut pas remplacer ce que vous captez de votre intériorité, des messages que votre propre guidance vous envoie. Parce que la taille de cet éléphant aussi, qui est beaucoup plus grand que les différents arbres, vient me dire qu'il y a un message pour certains d'entre vous. On vous dit que votre guidance, votre intuition, vos perceptions sont beaucoup plus développées que ce que vous pensez et que vous pouvez faire appel à votre sagesse ancienne, la sagesse de votre âme, la sagesse de votre conscience. Ok, c'est une part de vous-même qui est sans âge, qui a tout vu, qui a tout fait, qui a tout connu, et tout ça, dans une certaine mesure, est accessible. Encore faut-il vous faire un tant soit peu confiance, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de vous faire passer, du coup, comme message? Sur quoi ça porte? On développera avec le tarot. Sur quoi ça porte, ce message,
s'il vous plaît, ce qu'on essaye de vous faire passer. J'ai des frissons partout. Ouf. Sur quoi ça porte ce message? Merci. Alors, on a Neptune avec la spiritualité. Je crois en l'amour universel qui réunit tous les hommes. Cela m'inspire pour créer des choses sublimes ou agir généreusement. Je sens que je fais partie d'un tout et qu'ensemble nous ne formons qu'un. Je me laisse guider par la foi qui habite mon cœur. Donc, on a la compétence en dos de Daquin. Donc cette idée que vous êtes beaucoup plus capable que ce que vous croyez, que ce que vous estimez. Hein. Ça nous parle de ça ici. Mais du coup, ces deux cartes-là rejoignent la dimension du groupe. Ok. Y a des gens, on essaye de vous faire rentrer dans le crâne que oui, on est tous reliés les uns aux autres. Et c'est vrai, on est tous connectés à ce que moi j'appelle la toile collective. Mais une autre image, une bonne image je trouve, serait de dire que nous sommes tous des glaciers en fait. Donc il y a la partie émergée et la partie immergée. Hein. On est beaucoup plus que ce qu'on voit. Mais dans ce cas-là, la toile collective c'est l'eau dans laquelle baignent tous ces glaciers. Et donc le glacier, ça n'est jamais que de l'eau dans un autre état, hein, un état solide. Et donc notre conscience, c'est juste, elle est juste dans un autre état, mais à la base, c'est la même conscience que cette conscience collective, que cette toile collective à laquelle on est tous reliés. J'ai des personnes aussi ici qui, justement, galèrent avec cette notion, c'est relié à cette... On retrouve toujours ce message, hein, on l'a très souvent, l'estime de soi, la confiance en soi, je peux faire aussi bien que n'importe qui, je suis aussi bien que n'importe qui, personne n'est meilleur que moi, personne n'est moins bon que moi, avec cette notion d'égalité. Hein. On est absolument tous pareils, on est constitués des mêmes matériaux, des mêmes atomes, et notre conscience vient exactement du même endroit. Donc on ne forme qu'un. L'éléphant vient vous rappeler que vous faites partie d'un troupeau, que vous faites partie d'un groupe, qu'il ne tient aussi potentiellement pour certaines personnes qu'à vous de ne plus être isolé. Il ne tient qu'à vous de vous dévoiler, il ne tient qu'à vous de sortir du bois, par exemple. Okay, il y a quelque chose ici de cet ordre-là qui est lié à la dimension du groupe. Okay. Et moi, on me montre en fait cet éléphant qui sort de la jungle, qui sort de la forêt, qui sort d'entre les arbres. C'est à vous de sortir en fait. C'est potentiellement à vous de rejoindre le groupe. On vous annonce peut-être aussi que justement il va y avoir un mouvement dans la matière comme ça. Mais au-delà de ça, le message pour moi porte surtout sur... et ça c'est un message particulier pour certaines personnes. On me dit pour une personne potentiellement. Il y a d'autres personnes comme vous. D'accord, les gens qui pensent la même chose que vous, qui croient la même chose que vous, qui ont les mêmes aspirations, enfin, vous n'êtes pas seul au monde. Il y a d'autres personnes comme vous. Le simple fait que vous soyez là à écouter cette guidance en est la preuve, j'ai envie de vous dire. Vous faites partie d'un tout. Et je pense que la problématique se situe au niveau des perceptions. Vous n'arrivez pas à vous sentir... à sentir que vous faites partie d'un tout. Alors la problématique qui est liée à ça vient souvent plutôt du sentiment de solitude intérieure. Okay, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours très très entourés. Non, ça peut être par des défunts, des énergies. Pardon. Mais au-delà de ça, on est toujours connectés, on est toujours reliés. Mais la solitude intérieure qui est manufacturée, c'est-à-dire qui est fabriquée par le mental, vient brouiller ces signaux-là, vient brouiller cette réception-là, vient brouiller ces perceptions-là et nous fait croire que l'on est seul, nous fait nous sentir qu'on est seul. Okay, pour certaines personnes, il peut y avoir des choses un petit peu plus complexes. Je peux avoir ici des gens qui savent qu'ils sont toujours très entourés, très accompagnés. Okay, ça a toujours été le cas. Moi, je sais que depuis que je suis née, j'ai l'impression d'être un guichet de gare la veille de Noël. Il y a toujours beaucoup d'énergie autour de moi, mais les moments, du coup, les moments où je me sens seule, ce sentiment de solitude, enfin plutôt d'isolement, d'ailleurs, hein, de se sentir vraiment incompris,
sans personne comme nous. Donc on est plutôt dans l'isolement, ou dans le mauvais côté de la solitude, on va dire. Même si là on m'envoie le mot solitude. Cette solitude est encore amplifiée, par le fait que je ressente toutes ces énergies autour de moi. Parce que finalement, oui, je sens que je suis très entourée, très guidée, très accompagnée. Mais dans la matière, il n'y a personne. Il n'y a personne pour me tenir la main. Il n'y a personne pour me dire tout va bien se passer. Il n'y a personne pour me faire un câlin. Il n'y a personne dans la matière. Et donc cette solitude peut être amplifiée en fait par ces ressentis-là, par les perceptions qu'on a. Donc sachez que si vous vivez ça, vous n'êtes pas seul à vivre ça. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. De manière plus générale, tous les défis que vous affrontez sur votre parcours spirituel, sur votre cheminement personnel, vous n'êtes pas seul à les vivre. Vous n'êtes pas seul dans votre coin. Donc on peut avoir ici cette dimension de vous pouvez partager, n'hésitez pas à partager. Voilà, ça peut être un message pour certaines personnes. Mais pour d'autres, on me renvoie à cette dimension de chercher la confirmation, la validation auprès de plein de sources ou de différentes sources différentes et d'en être frustré parce qu'à un moment donné, forcément, ça ne matche plus. C'est normal. C'est normal. Il n'y aura jamais aussi fiable que votre perception. Si vous avez besoin de la faire valider, de la faire confirmer, choisissez une personne en particulier et puis basta. Parce que sinon, vous allez juste rajouter de la confusion en fait. Parce qu'une personne, plus une personne, plus une personne, à chaque fois on rajoute des informations, des détails qui viennent de la perception, qui viennent du prisme de la personne en face. Et donc ça peut finir par se contredire. Ok, alors qu'est-ce qu'on essaye de vous dire ici? Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire ici? Au-delà de ce qu'on a déjà vu. C'est une question de perception. Tout est une question de perception. On vit des choses compliquées, difficiles, on les vit tout seul, et donc on a l'impression que personne ne va comprendre, que personne n'est apte à comprendre, que personne ne peut être dans l'empathie, que personne ne peut ressentir ce qu'on ressent. Sachez que certes, il y a autant de prismes que d'êtres humains, mais il y a un panel émotionnel quand même. Il n'y a pas 15 000 émotions, il peut y avoir des nuances, il peut y avoir des degrés, mais les émotions sont quand même plutôt bien répertoriées. Les gens ne sont pas forcément tous aptes à se mettre à votre place, mais tout le monde expérimente la même chose. Ça, c'est important de le comprendre. À un moment donné, tout le monde se sent perdu, tout le monde se sent en colère, tout le monde se sent seul, tout le monde. Même si dans l'instant T, on n'est pas, vous ne vous retrouvez pas forcément face à des personnes qui sont capables d'empathiser, d'être dans l'empathie avec vous. Mais on vit tous ça. L'éléphant vient vous rappeler, vous inquiétez pas, on galère tous, il n'y a pas de problème. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on vous dit ça? J'ai une notion de communauté aussi. Pour certains, vous allez aller vers cette communauté-là. Il y a une notion de réunion ici. Vous allez être réunis avec votre troupeau. De gros animaux. Ouais, on pédale dans la semoule ici. Bon. Ok.
Le 10 de denier ici nous parle hein, de ça, de cette dimension de la famille. De cette dimension de la famille. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouh, c'est compliqué. On avait cette notion de bouleversement hier, d'accord? Donc ça peut être potentiellement lié hein, au message qu'on avait hier. Il y a quelque chose qui va changer. C'est peut-être cette notion. On a beaucoup ce message en ce moment, vous savez, ce ressenti que quelque chose va bouger, que quelque chose va arriver sans pouvoir mettre le doigt dessus, et ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et on vous renvoie sans doute plein de messages en vous disant mais ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Et vous ne le voyez pas avec vos yeux en fait. La problématique de ça, c'est que, et puis on a la tempérance dessus aussi, hein, c'est la notion du timing, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est très humain, hein, c'est la dimension mentale, la dimension égotique de cette expérience-là humaine, qui est très liée au temps. Hein. L'ego est extrêmement lié au temps. Là où le temps s'arrête, l'ego s'arrête, et inversement, là où l'ego s'arrête, le temps s'arrête. Je pense qu'ici, avant toute chose, ça me parle de ça. Ça me parle de messages qui vous sont envoyés, de guidance qui vous est envoyée, de quelque chose que vous captez au niveau énergétique, au niveau plus subtil, et ça vous annonce plein de choses et vous ne les voyez pas avec vos yeux. C'est pour ça que je vous partageais cette sensation que j'ai parfois, en même temps d'être très entourée, et en même temps ma réalité ne coïncide pas avec ce que je ressens, et ça crée une déconnexion en fait. C'est un déphasage, et donc ça vient alourdir encore plus ce sentiment de solitude, voire d'isolement. Et là pourtant, ce changement est là. Moi, alors, la tempérance nous parle du timing, hein, bien évidemment, du timing divin, mais j'ai une accélération quand même ici. Alors, on a un message un petit peu particulier ici, dans le sens où j'ai des personnes qui pensent vouloir le changement, mais sachez que votre refus de croire à vos perceptions, votre refus d'y souscrire, votre refus de vous y abandonner parce que ça fait trop peur, l'espoir fait peur, hein, je vais encore être déçue, montre que vous n'êtes pas prêt à ce changement en fait. Moi j'ai cette dimension-là. Ici, c'est de ça dont ça me parle. Questionnez-vous par rapport à ça, peut-être par rapport à un changement que vous voulez ou à quelque chose que vous espérez. Est-ce que vous êtes dans cette idée, ok, je suis prêt, je veux y aller, vas-y, envoie, mais vous êtes dans l'accueil total et complet de ce qui peut arriver. Ou alors vous êtes, voire même dans la visualisation constructive, c'est-à-dire que vous n'avez plus peur de tomber de haut, vous n'avez plus peur de rêver pour rien, vous n'avez plus peur d'espérer pour rien, juste vous espérez quoi. Et donc là vous êtes prêts. Mais j'ai aussi toutes les personnes qui justement ne veulent plus espérer, parce que ça fait trop mal, parce que ça n'arrive jamais, parce que toutes les guidances vous annoncent les mêmes choses et c'est jamais pour vous, mais parce que vous êtes toujours finalement dans cette énergie-là de retrait, de repli, de peur d'être blessé, de peur que ça n'arrive jamais, de peur d'être déçu, etc., etc., etc. Et tant que vous êtes toujours dans ces peurs, et on me dit que vous n'osez pas y rêver, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier pour certains d'entre vous, potentiellement sur cette dimension du groupe, vous resterez là-dedans. Vous resterez dans la tempérance, vous resterez dans l'attente, parce que vous êtes toujours en guérison, probablement au niveau du cœur, parce que vous avez toujours peur d'être déçu. Voilà. Que ça n'arrive pas, et donc vous ne vous autorisez pas à espérer, à rêver, à demander, à piaffer d'excitation, alors que ce n'est pas encore là dans votre vie. Et une fois que vous sortez de cette peur-là, et que vous entrez dans l'excitation, j'ai la dimension du rêve ici et de la visualisation qui est très présente, là ça peut venir, là ça vient, et là il y a quelque chose qui change. Qu'est-ce que c'est que cette tour ?
Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît? On est quand même dans la tour, on est quand même dans un changement drastique. Hein. C'est pas c'est pas n'importe quoi. Je pense qu'on passe de rien à tout, mais comme ça, quoi, presque. Ah, attendez, j'ai un message d'abord à prendre avec ça, savoir ce qu'on vous dit à vous. Par rapport à ce que je viens de dire. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. J'avais bien la visualisation, très présente. Hein. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, votre visualisation, votre perception, c'est ce qui compte. Tant que vous êtes en train de voir les choses en noir, c'est-à-dire que vous vous empêchez de visualiser, donc vous vous empêchez de rêver, vous vous empêchez d'y croire, vous vous empêchez d'avoir confiance, vous refusez en fait d'avoir confiance en vous-même, en la perfection des choses, vous restez dans cette énergie de la tempérance, donc de l'attente, de la guérison. Voilà. Ça veut dire que la guérison du cœur, elle n'est pas parfaitement opérée, vous n'êtes pas... Alors, il faut faire attention à ça. Hein. Il n'y a pas il n'y a pas besoin d'être parfaitement guéri pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Absolument pas. Ça n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a... on me montre des portes. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de portes qui doivent avoir été ouvertes puis refermées. Okay, donc la guérison, ça n'est pas un processus fini, il n'y a pas un point final. À un moment donné, on n'a pas, voilà, on a toujours des choses à guérir, ne serait-ce que parce que dans sa vie, au jour le jour, on peut vivre des choses difficiles. Et donc, il y a toujours des choses qui reviennent. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire que toute votre guérison doit être terminée, parce que non, la guérison est un processus fastidieux, c'est un processus qui demande beaucoup de lenteur, une extrême présence à soi-même, et on n'en a jamais fini avec ça. Mais on passe des caps. D'accord ? On passe des caps. Et cette dimension de la peur, qui est très liée à l'espoir, okay, la peur d'espérer, donc la peur d'être déçu, on parle de ça ici. On parle de ça. Et tant que vous ne vous autorisez pas à rêver, sans peur d'être déçu, sans peur que ça n'arrive jamais, sans peur que ce ne soit pas pour vous, etc., 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 vous restez dans cette énergie-là de 5 de denier où la vie c'est dur, il faut lutter, et je préfère préserver mon petit cœur plutôt que d'espérer encore parce que ça fait trop mal. Voilà. Cette carte nous parle de ça. Hein. De changer totalement de point de vue sur cette expérience-là. Et une fois qu'on monte cette porte qui s'ouvre ou qui se ferme, je ne sais pas trop, pouf, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quand vous êtes capable de vous autoriser... Alors, c'est assez large ici, parce que c'est non seulement vous autoriser à rêver, mais vous autoriser à croire que vous êtes digne de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, de ça, hein, peu importe ce que représente cette tour. Oui, je peux vivre ça, moi. Moi, je peux vivre ça. Et je veux vivre ça. Et je m'autorise à y rêver et à le visualiser. Ok, c'est quoi cette tour, s'il vous plaît? Bon, méditer et contempler. Donc, il y a cette notion de... on nous ramène à vos perceptions ici, à nos perceptions, au fait que c'est quelque chose que vous avez vu. J'ai bien une accélération qui est en train de se faire par rapport à ça. C'est quelque chose que vous voyez, que vous avez vu, que vous visualisez. Pour certaines personnes, celles qui sont concernées par cette guidance, notamment, vous refusez d'y croire. Parce que c'est trop déceptif. Parce que vous êtes attaché au timing. Ok. Ah, j'en ai trop. C'est quoi cette tour? Ok, merci. Ça va nous aider beaucoup. Donc, on a un nouveau départ. Ok.
On est content de le savoir, la tour représente ça, hein, quelque chose qui s'effondre, c'est forcément quelque chose qui commence, donc quelque chose de totalement nouveau. Donc il est temps de vous y mettre, hein. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc il est temps d'y croire. C'est bien beau de rêver, mais si vous ne croyez pas en vos rêves à la base, il ne va pas se passer grand-chose. La première étape, ce n'est pas nécessairement l'action, la première étape, c'est l'intention, c'est croire à ce qu'on veut. Et ensuite, on met des choses en action. Même si la tour vient nous dire que ça n'a probablement pas grand-chose à voir avec vous, hein. Ou alors, vous avez déjà mis en place ce qu'il fallait. Hein. On a l'amour qui est là. Insuffler l'amour, de l'amour dans la situation. Plus d'amour dans votre vie. Hein. Et puis, on vous dit travailler sur vos peurs. Hein. Sur la notion de déception. Okay, avoir peur d'y croire parce qu'on va encore être déçu. Mais là, on parle de rêve d'amour. Hein. De rêve d'amour. Ou plus, mais de l'amour au sens large. C'est la notion d'appartenance ici que j'ai avec l'éléphant et le Neptune ici. Le sentiment d'appartenance. Pareil avec les poissons. De faire... Le poisson nous parle de ça, hein, de faire partie de quelque chose de plus grand que nous, de quelque chose qui nous dépasse. Donc du groupe au sens large, du collectif, de la famille, de ce sentiment d'appartenance. Donc ce qui va changer, c'est ça. Qui va changer dans votre vie, qui va être tout nouveau. Ok, on a le paroxysme de passion en vue. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc c'est quand vous serez prêt. Hein. Et on me renvoie sur cette carte de la tempérance. Donc c'est quand vous êtes prêt. Hein. Et on a quelque chose qui s'enflamme. Et on passe de rien à tout. Vraiment, la tour nous parle de ça. Au niveau relationnel, c'est un message qu'on a déjà eu. On vous dit il est temps d'abandonner la négativité. C'est un message qu'on a déjà eu beaucoup ces dernières semaines. Cette notion de collectif, de communauté, et ça se rapproche, hein, c'est le message, on me montre, le message c'est comme une bulle et elle enfle et elle enfle et elle enfle, hein, le paroxysme de passion, on nous parle de ça. Il y a un événement, je pense, ou un truc particulier qui va se passer, et voilà, c'est cette énergie de la tour et du nouveau départ, c'est un nouveau paradigme, hein, probablement relationnel. Ou alors, pour certaines personnes, c'est votre rapport aux autres, hein, qui potentiellement va drastiquement changer, votre rapport à l'amour universel, votre rapport à la spiritualité, mais dans cette dimension de collectif et de groupe, c'est-à-dire que vous allez vivre une espèce d'épiphanie comme ça, qui va vous remettre à votre place, hein, c'est-à-dire qui va vous faire comprendre qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas. Et ça va être révélateur en fait, hein, ça va être révélateur. Ça va amener beaucoup de bonnes choses, de belles choses, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de créativité qui va sortir de ça, beaucoup d'engouement, de jeux, de choses comme ça. Et beaucoup de passion, mais la passion au sens large, hein, la passion elle n'est pas que amoureuse. Et ça vient ici. Hein. Ça, cette notion de révélation. Montrer au monde votre vraie nature. Donc, moi, on me parle d'un espace, d'accord? D'un espace dans le monde où trouver sa place. Donc là, on n'est même pas tellement dans la notion de prendre sa place, on est dans le fait de trouver sa place. Si je reprends le message de l'abeille de la semaine dernière, où on me montrait ce maillon manquant, là, en fait, j'ai envie de vous dire... C'est la chaîne qui vient vous dire tu manques à cette place. Donc vous allez trouver votre place. Il y a des gens qui vont vous voir, hein, qui vont vous reconnaître. On me dit qu'ils vont vous identifier. Comme l'un des leurs. Voilà. Comme l'un des leurs. Et c'est un message répétitif. Hein, donc je pense que là, ce qu'on essaye de vous asséner, c'est d'y croire. Vous voulez que ça se réalise? Ben, croyez-y. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à espérer, n'ayez plus peur. On est dans cette dimension-là. Cette place, elle existe. On va vous permettre de la prendre.
Mais ça commence par cette notion liée à la peur, hein, à la peur d'y croire, à la peur de visualiser, à la peur d'essayer la visualisation. C'est très porté sur la visualisation ici. Donc les personnes qui visualisent déjà, on vous dit continuez. Mais surtout, assurez-vous d'y croire véritablement, c'est-à-dire de dépasser cette peur-là et juste de se dire, bon ben, ça me fait du bien de rêver, je rêve, je visualise, et voilà. Et pour les autres qui sont plutôt dans cette perception de déception, je n'ai pas envie de me laisser aller à rêver ou à visualiser parce que je ne le vois pas arriver dans ma vie et ça fait trop mal. Et ben on vous dit que soit c'est ça qui est bloquant, soit tant que vous êtes dans ces énergies-là, dans ces perceptions-là, c'est que vous êtes encore derrière une porte. Hein, on me montre une porte qui est fermée. Mais genre une porte, c'est très particulier, une porte Goa'uld dans Star Trek. Très bizarre. Mais une porte, voilà. Et donc, tant que la peur n'est pas lâchée, vous restez devant cette porte. En fait, c'est pas... Ne prenez pas ce message en vous disant « Tant que la peur n'est pas lâchée ou n'est pas dépassée, je vais rester coincé devant cette porte. » C'est plutôt « Tant que la porte ne s'ouvre pas, c'est un signe que vous êtes toujours dans cette peur d'une façon ou d'une autre. » Parce que j'imagine qu'il faut un certain niveau d'ouverture, dans le sens où c'est toujours le même message, hein, avec cette notion de montrer au monde votre vraie nature. Si vous n'êtes pas authentique avec vous-même, si vous ne vous êtes pas révélé à vous-même, les autres ne peuvent pas vous reconnaître. Et c'est pour ça, en fait, on me montre des gens qui vont vous pointer du doigt, mais en disant c'est lui, c'est elle. C'est ça, cette notion de reconnaissance. Mais si vous n'êtes pas vous-même dans votre aura, on me dit ça, dans votre aura, dans votre lumière, dans votre vérité, on peut pas, ça peut pas être vous. On peut pas vous voir. Donc là, j'ai quelque chose comme ça. Ouais, j'ai deux mots ici, perception et espoir. Voilà. Les rêves aussi que vous vous autorisez à avoir, les visualisations que vous vous autorisez ou pas à faire, parce qu'on a cette dimension de quelque chose qui vous préoccupe, qui est insurmontable, parce que ça fait trop peur, quoi. Je vais encore être déçue, ou ça va jamais arriver, etc., etc., etc. Je sens des cœurs qui pincent là, qui sont lourds, qui pincent, qui se rétractent. Donc c'est ça, hein, lâcher la peur, travailler sur la négativité, hein. Très très important. On a bien le début de quelque chose derrière. Mais ça passe par là. Et on vous dit de voir les choses d'une autre façon, notamment sur cette perception de la guérison. Vraiment, la guérison n'a pas de point final. C'est très important de comprendre ça. La guérison a son propre timing. Elle est très très lente. Notamment parce qu'elle est très... c'est un gros fourre-tout, la guérison. On ne guérit pas un truc à la fois. Il y a souvent plein de choses qui sont interconnectées les unes aux autres. Et on vous invite vraiment à voir cette notion d'être coincé potentiellement, de cette symbolique de la porte qui ne s'ouvre pas, non pas comme le fait que vous n'en ayez pas fait assez, absolument pas. Ça, c'est important de changer aussi potentiellement de narration par rapport à vous-même. Ça n'est pas que vous n'en avez pas fait assez, puisque le processus de guérison n'est pas un processus fini, mais que vous n'êtes pas prêt, notamment sur cette dimension de la peur, hein. La peur de rêver, la peur d'être déçu, en fait, qui est assez présente. Ok, bien. Allez, je vais finir par un petit message d'Ho'oponopono. On va aller voir. Et on va aller voir rien du tout. Et ce sera fini pour aujourd'hui. Ok, j'en ai deux. Alors, j'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Si vous ne vous autorisez pas l'espoir, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'espoir. Voilà. Donc, je vous parlais de narration intérieure, hein. Là, on vient vous confirmer ça. Et tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même.
Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Ça se passe de commentaires. Voilà. Autorisez-vous à rêver, mais c'est plus que ça. Autorisez-vous à y croire. Ne laissez pas la peur d'être déçu prendre le pas. Sinon, vous émettez de la peur, vous attirez de la peur. Donc voilà. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.